Non, je vais laisser la parole à Céline Stavenec. Bien, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président aux ressources humaines, chers collègues, comme le prévoit la loi, nous examinons chaque année, à l'occasion du vote du budget, ce rapport sur l'égalité entre les femmes et les hommes sur le territoire du département du Nord. L'actualité sur la réforme des retraites a permis de mettre à nouveau la lumière sur la question des inégalités entre les hommes et les femmes dans notre société, inégalités professionnelles et inégalités salariales en particulier, qui font que l'écart des salaires entre les hommes et les femmes est aujourd'hui dans notre pays de 27%. Mais l'écart, au moment des retraites, est encore plus grand puisqu'il atteint 40%. Réduire ces inégalités est évidemment un défi qui s'impose à nous tous. Alors le département doit y prendre toute sa part et il dispose de leviers importants à travers toutes ces politiques publiques. L'action sociale, la lutte contre les violences intrafamiliales, la protection de l'enfance ou encore l'éducation avec les collèges, pour ne citer que les plus évidentes, mais le rapport montre bien que nous pouvons agir dans de nombreux autres domaines. Mon intervention se concentrera plutôt sur les agentes et agents du département. Parlons donc des collaboratrices, pour reprendre votre terminologie. Et je vous pose la question qu'elles se posent toutes. Comment se fait-il que les rémunérations des hommes soient supérieures à celles des femmes dans notre administration ? Cet écart de rémunération, et je reprends les chiffres que M. de Tavernier a cités à l'instant, cet écart est de 5,78% en 2022 sur les rémunérations de fonctionnaires d'encadrement. Il était de 9,34 en 2021, donc la situation s'améliore légèrement. Mais l'existence même d'un tel écart est scandaleuse et injustifiable compte tenu du cadre de la fonction publique territoriale, compte tenu aussi d'outils à notre disposition en matière de promotion interne, de bonification indiciaire, etc. Il faut donc promouvoir davantage dans les filières administratives et médico-sociales, puisque c'est là que sont les femmes encadrantes majoritairement. Et nous devons rapidement ramener cet écart à zéro. Concernant la lutte contre les violences faites aux femmes, nous pouvons toutes et tous ici saluer les mesures récentes qui prévoient la présence d'intervenants sociaux dans les commissariats et gendarmeries, ainsi que la possibilité de mobiliser le RSA d'urgence en cas de violence. Et nous savons l'engagement qu'a mis Madame Létard en particulier dans ce domaine. Cependant, nous avons, le 3 mars dernier, alerté par courrier Madame Boisseau suite à la dissolution de l'association Louise Michel. Nous avons d'ailleurs une pensée pour toutes les femmes qui bénéficiaient des services de cette association et surtout pour les salariés. Aux côtés de cette association, c'est le moment, Monsieur le Président, pour le département d'être là. En commission, nous avons abordé la question des violences sexistes et sexuelles dans notre collectivité, pour nous étonner du très faible nombre de remontées et signalements dans une collectivité de près de 8000 personnes. Il est évident que le département du Nord n'est pas une île préservée de ce fléau. À l'évidence, la parole n'est pas encore libérée ici parce que le cadre proposé pour l'accueillir n'est manifestement pas adapté. Nous prenons donc acte de ce rapport en vous assurant de notre vigilance quant au suivi des améliorations sur ces deux points en particulier. Je vous remercie.